Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue à la chaîne du Cinématologue, chaîne où on critique, analyse les films du moment ou encore des classiques indémodables. Et cette semaine, on s'attaque à notre premier film québécois, Mafia Inc. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce. Et bien, c'est parti! Donc, Mafia Inc. est un film réalisé par Pods, ou encore Daniel Groux de son vrai nom. C'est un réalisateur assez connu au Québec qui nous a donné la série 19-2, les films Le 7 jours du Talion, 10 et demi, L'affaire du Mont. Donc, c'est un réalisateur extrêmement établi. Et là, il nous présente son premier travail sur le crime organisé montréalais. L'histoire est inspirée en fait d'un roman, d'un livre plutôt documentaire écrit par André Noël qui relate les événements du clan Rizzuto et toute la mafia montréalaise. Alors, Mafia Inc., quel est le synopsis? C'est assez complexe car il y a quand même beaucoup de personnages et c'est une grosse histoire, mais globalement, on suit l'histoire de Vincent Gamache, qui sera un peu l'homme à tout faire du parrain montréalais, bien sûr. Et Vincent est interprété par Marc-André Grondin, et son père, qui est interprété par Gilbert Sicotte, est le tailleur du parrain. Donc, il y a vraiment tout cet entremêlage des deux familles qui sont connectées professionnellement. Et Vincent va autant avoir de la difficulté à être accepté dans sa famille originale, et il va même aussi avoir de la difficulté à être accepté dans la famille adoptive, celle de la famille du crime organisé. Donc c'est un vrai film de gangster, un vrai film classique à la Scorsese un peu, et avec beaucoup de péripéties et de dénouements. Alors, si on doit parler des acteurs dans ce film-là, eh bien, il y en a deux, selon moi, qui sortent vraiment du lot. Il y a Sergio Castellitto, qui interprète le parrain, justement, qui, selon moi, porte le film sur ses épaules. C'est vraiment l'acteur le plus incroyable de ce film. Il est vraiment solide dans son rôle en tant que parrain. Il nous fait penser un peu à un Marlon Brando de Godfather. Et bien sûr, Marc-André Grondin aussi dans le rôle de Vincent Gamache qui livre une solide performance. Je ne sais pas si je serais prêt à dire sa meilleure performance à vie, mais quand même, on voit que c'est un acteur chevronné. Donc, si ces deux personnages sont excellents et très bien interprétés dans ce film, je trouve qu'on laisse peut-être pas assez la place aux autres personnages secondaires, je dirais, de s'exprimer à une plus grande échelle. Je pense notamment à Sophie, qui joue la jeune sœur de Vincent, qui d'ailleurs va fréquenter le cadet du parrain. Le plus jeune fils du parrain. Et elle va avoir quand même un rôle assez important vers la fin du film, donc elle devient quand même une personnage principale, mais on la développe pas tant pendant le film. Et donc j'aurais aimé la voir plus souvent à l'écran. Et même chose pour Gilbert Sicotte, il interprète son rôle de père un peu faible, qui a un peu échoué l'éducation de son fils à merveille, mais on le voit pas assez, et même ça fait en sorte qu'il y a une scène particulière avec le parrain où il va y avoir une confrontation entre les deux pères, et je trouve que le jeu il manque, ou c'est peut-être la direction aussi du réalisateur avec l'acteur qui, je trouvais un petit peu échoué de ce côté-là. Donc pour en revenir au film, la scène d'ouverture est probablement une des plus belles scènes du film, et une des plus belles scènes d'ouverture que j'ai vues du cinéma québécois depuis un bon moment. On est au Venezuela. Vincent Gamache va faire son coup pour un coup de drogue, pour faire un coup d'argent en fait, qui n'est pas revendiqué par le crime organisé montréalais. Et ça va être un petit peu l'événement déclencheur qui va chambouler toutes les péripéties du film, car il va se mettre à dos le parrain avec ce coup. Mais c'est vraiment bien filmé, on a des plans aériens de forêt amazonienne, c'est magnifiquement bien tourné. Tandis que dans le reste du film, on a pris un peu moins de risques, j'ai l'impression. On est resté vraiment avec une cinématographie plus simple, mais très efficace quand même. Un ton grisâtre, avec une ambiance un peu morbide, qui relate très bien les faits et gestes du crime organisé. Mais on est quand même resté dans une cinématographie plus classique, mais qui fonctionne. Aussi, j'ai vraiment adoré tout ce qui a trait à la trame sonore, à la musique dans ce film. On rajoute vraiment des petites musiques pop ou disco même, un peu à la Grand Theft Auto San Andreas ou Vice City.
si quelqu'un connaît les jeux vidéo. Donc je trouvais que c'était vraiment un élément qui était bien ajouté. Puis même, en même temps, elle n'est pas trop omniprésente. On laisse souvent des silences pour les moments plus dramatiques. Donc c'était bien réussi de ce côté. Donc Mafia Inc. est vraiment ponctué de plusieurs blagues. Il y a vraiment un ton humoristique qui est rajouté par le réalisateur. Ça fait penser un petit peu à un Casino ou à un Goodfellas de Scorsese. Ça dépend des gens vont apprécier, d'autres vont peut-être trouver qu'il y en a un petit peu trop. C'est vraiment à prendre ou à laisser. Donc c'est vraiment un film audacieux dans son histoire, surtout pour un film québécois. Selon moi, c'est vraiment un pari réussi pour Pods de traiter de la criminalité mafieuse à Montréal. D'ailleurs, c'est pas le genre de film qu'on voit souvent au Québec. C'est un film qui a pas peur d'être très cru, de montrer la violence, de montrer la sexualité telle qu'elle est. Oui, de ce côté-là, je dirais que Pods a vraiment bien réussi son film. Et comme dans tout bon film de mafia ou de gangster, eh bien le thème fondamental ou primordial de ce film, c'est vraiment la famille, la familia. Et encore plus dans ce film, je dirais la relation père-fils, car Vincent Gamache, le personnage principal, on va vraiment voir développer et détruire cette relation avec son père biologique, mais aussi avec son père adoptif qui est le parrain. Donc la famille aussi, avec les personnages secondaires, c'est primordial. Est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on se marie pas, etc. Est-ce qu'on fait des enfants? Donc c'est vraiment le thème central de ce film. Donc ici, il y a quelques petits points négatifs à ce film, c'est vraiment minime, mais je dirais que ce sont un peu les histoires antécédentes des personnages. On ne sait pas trop comment ils sont arrivés là. Je pense notamment à Vincent Gamache. Pourquoi il n'est plus vraiment en relation avec son père, c'est un peu expliqué, mais ça reste très nébuleux. Et aussi ses actions qu'il va causer pour un peu emmerder le parrain ou un peu faire sa propre loi, c'est pas tant développé. On se demande même pourquoi il fait ça en fait. Et même s'il n'y a pas la vie idéale, il y avait quand même une belle vie à servir le parrain. Bref, donc un petit peu de backstory qui manque. Même chose pour Sophie, sa sœur. Voilà. Autre petit point négatif, c'est le punch final. Tout ce film de 2 heures et plus nous apporte vers un punch qui est vraiment très 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 prévisible. Moi j'aime bien me faire surprendre à la fin des films. Alors là, c'était vraiment écrit gros comme le ciel. Par contre, ça reste une fin ouverte, donc il y a vraiment une possibilité de faire une suite à ce film et ça serait bien. Et d'ailleurs, même Pods en entrevue a affirmé que son rêve, ce serait de faire même une trilogie un peu comme les Godfather. Donc on lui souhaite car c'est vraiment bien réussi en général comme film. Donc, pour conclure, je dirais que Mafia Inc. Est un film audacieux, qui est bien maîtrisé, surtout dans notre cinéma québécois. C'est un film qu'on voit rarement. C'est un bon film, ce n'est pas un excellent film. Je crois qu'il y avait quelques faiblesses, surtout au niveau de l'écriture et le développement des personnages. Mais sinon, ça reste un bon divertissement. Allez le voir en salle, je vous le suggère. Je lui donnerai une note globale de 7 sur 10. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Merci de suivre la chaîne si vous appréciez. Et on se voit la semaine prochaine pour Sonic le film. Merci.